Bienvenue Aïcha. Bonjour, tu vas bien, Florence? Très bien, et toi? Oui, très très bien, merci. J'ai beaucoup aimé ce que tu as posté sur LinkedIn. Je me Ah oui? suis dit, tiens, Florence, elle fait beaucoup de choses belles. Ah, c'est chouette. Voilà. Donc, Ben, ça me fait plaisir que tu sois là parce que j'avais ce projet de faire une visio, tu vois, sur les visios en vacances, une masterclass sur les visios en vacances, mais justement, ouais, les gens sont en vacances, donc ouais. il Oui, y a oui, besoin. j'ai beaucoup aimé l'idée. Ouais. Vraiment, elle est très très bonne, oui. Ah, C'est vrai, d'ailleurs, et c'est toujours, c'est pas uniquement pendant les vacances, mais parfois pendant l'année, on a envie de relaxer. Entre-temps, on n'a pas envie de lâcher. Et du coup, mhm. le sujet, il est, il est toujours le même, même en cours de route, quoi. Oui, 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 tout à fait. Bah oui, oui. Là, toi, tu es en vacances ou tu es Bah, je suis à moitié vacances, ouais. mais je ne lâche pas, moi, c'est ça mon Non, problème. mais enfin, c'est ton problème. C'est aussi, enfin, tu vois, quand on est entrepreneur, les vacances, c'est un concept quand même assez fluide, assez souple. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux absolument. faire? Enfin, moi, j'étais en vacances en Italie, j'étais très très heureuse d'être en vacances, mais je bossais tous les matins et j'étais très heureuse de bosser tous les matins. J'avais la plage à 2 minutes, c'était hyper luxueux, tu vois, mais je vais pas débrancher alors qu'il y a des gens qui m'ont envoyé une demande, que j'ai un devis en cours, que tu vois, c'est difficile de débrancher quand même. C'est ça ce que j'ai voulu entendre. Parce que oui, moi je veux bien voir comment s'organiser Mhm. tout en étant en vacances, parce qu'on a envie toujours de partir en vacances, mais ne pas lâcher. Donc comment faire? C'est ça? Oui, oui, oui. Bah, écoute, là, moi, le sujet de la masterclass du jour, c'est vraiment sur réussir ces visioconférences et ces rendez-vous. Mais comme apparemment, on va pas être très nombreuses. Bonjour Ajar, bienvenue. Merci. Bonjour Aja. Bonjour. Voilà, comme apparemment, on va pas être très nombreuses, on pourra prendre un temps pour parler de l'organisation si tu veux. Hein. Oui, oui, Moi, ce que je... oui, j'ai bien aimé ce que tu venais de dire. Ouais. Travailler le matin, laisser l'après-midi, le soir pour les vacances. Oui, ça me dit, Ouais. ça me parle. Mais Mais oui, oui. comment faire? Voilà, c'est ça la planification qui est la plus dure et elle n'est pas évidente. Parfois, on a envie de partir en famille toute la matinée, toute la journée, et à la fin, on se dit, oh, on a raté quelque chose quand même, on Ouais. n'a pas fait ça et ça et ça, on n'a pas répondu à des emails, etc. Moi, je crois beaucoup que chacun a sa façon de faire et que tous les gens qui t'expliquent comment faire, en vacances, faites ceci, ne faites pas cela, il faut absolument débrancher, il faut absolument écrire tous les jours sur les... En fait, chacun sa vie. Et ce qui est difficile, c'est de trouver sa propre méthode. Et parce que si on bosse pas, on risque de culpabiliser. Donc, tu prends pas de vacances quand tu culpabilises. Si tu bosses trop, bah, tu profites pas des vacances. Donc, tu es en famille ou avec des amis, tu es dans un lieu que tu as choisi et puis tu as le cerveau rempli. Et même ton corps, il a envie de se reposer aussi, hein. Ah ouais, Moi, pour, là, j'ai pour trouvé pouvoir vraiment, continuer. pour mon séjour en Italie, c'était absolument idéal parce que j'étais dans des conditions parfaites puisque j'étais à 2 minutes de la plage. D'accord. Tu Ah vois, dans un oui. petit En Italie, c'est appartement. où exactement? C'est en Toscane, Ah oui. donc D'accord. Méditerranée. Et mon père a un appartement là-bas. J'avais une chambre qui me servait de bureau. Et donc, je bossais le matin très tôt, tu vois, de 7 à 9 sur LinkedIn, tout ça. À 9h30, j'étais à la D'accord. plage. D'accord. Après, je revenais, je bossais un peu. J'ai eu un coaching toute la matinée une fois. Mais si tu veux, moi, j'avais besoin de travailler. Je ne peux pas lâcher mon entreprise. Elle a besoin de moi. Je voulais profiter des vacances et j'ai fait les deux. Et je voyais des messages qui me disaient, ah, tu devrais décrocher ça. Mais non, je devrais rien du tout, en fait. Je fais ce qui me convient. Et comme entrepreneur, ce qui me convient, c'est de travailler, c'est d'être tous les jours sur LinkedIn. Ça me convient. Et le reste du temps, je suis détendue. Quand j'allais à la plage, j'étais détendue. Le soir, je me couchais à 22 heures. Ça m'était pas arrivé depuis des Mais siècles. c'est bien. Moi, Ah, c'était je parfait. n'ai jamais couché depuis 5 ans maintenant, ou même plus. Jamais couché à 22 heures. Ouais. Jamais, jamais. J'aime bien, j'aime bien. J'aime Ben bien le oui. faire. Et du coup, coucher à 22 heures et se lever à quelle heure? Ah ouais, non, moi j'étais très contente. Écoute, si tu veux, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire je vais parler des visioconférences en vacances. Ok, Je ok. vais donner les techniques que j'avais prévu de donner, et puis on aura certainement du temps pour, parce qu'il y a un temps de questions-réponses, et comme on n'est pas très nombreuses, ça peut être un peu plus informel, évidemment. Hein. Ça vous Absolument, convient, Ajar, absolument. Aïcha? Ok, super. Alors, je vais me remettre en grand écran avec vous.
J'enregistre la session parce que ça me permet d'envoyer le replay aux personnes qui se sont inscrites et qui n'ont pas pu venir. Ça me permet aussi d'en retirer des petites capsules éventuellement. Et de temps en temps, on fera peut-être une ou deux captures d'écran pour le plaisir d'avoir des images de nous. Alors, soyez les bienvenus, mesdames, dans cette masterclass qui a pour objet réussir ses visioconférences en vacances. Aujourd'hui, en 2026, on est beaucoup en visio, beaucoup. Alors, je pense qu'il faut arrêter de croire que le rendez-vous en visioconférence, le coaching en visioconférence, le rendez-vous client en ligne est une exception et qu'on peut le faire un peu n'importe comment. De toute façon, non, bientôt on va se voir, mais là, on fait juste une petite visio pour caler deux, trois trucs. Il faut arrêter avec ça, parce que c'est pas la réalité. La réalité, par exemple, c'est que Aïcha, toi et moi, on a déjà échangé plein de fois. On ne s'est jamais rencontrés physiquement. On a déjà un lien. Tu m'as parlé de ton travail, je t'ai parlé du mien. Donc, on rencontre les gens, on rencontre nos prospects, on rencontre nos clients, on rencontre les gens qu'on coach en ligne. Ça, c'est le réel. Et c'est un sujet très important parce qu'on a tendance à croire que c'est un détail. Ouais, je suis en ligne, je suis pas en ligne. Finalement, mon contenu, c'est le même, mon expertise est la même, ce que j'ai à dire, je sais le dire. Eh bien non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Je vous rappelle que la fameuse bonne impression, faire une première bonne impression, ça se fait en combien de temps, Aïcha, la bonne impression? Bon. 3 secondes, ok. 3 secondes, je suis d'accord avec toi. On peut être très généreux et dire 15 secondes. Donc, le début de ta visio, où tu es cadré comme ça, ok, où tu es à contre-jour, et tu cherches tes papiers, voilà, ça c'était ta première impression, ok? Donc les gens, c'est ça qu'ils voient. Après, t'es brillante, ton expertise est magnifique, ce que tu proposes est génial, mais il y a eu cette première impression. En visio, c'est un peu plus difficile de maîtriser cette première impression parce que nous ne sommes pas des gens de cinéma. Nous ne sommes pas journalistes télé, nous ne sommes pas acteurs de cinéma, nous ne sommes pas chefs opérateurs. On se retrouve donc à devoir gérer énormément de techniques qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là que les problèmes arrivent, hein. Compter sur votre compétence, ta compétence dans ton domaine ne suffit pas. Compter sur la compétence du contenu, de ce sur quoi nous sommes experts, expertes, ne suffit pas. On peut revenir quelques années en arrière, vous vous souvenez de cette joyeuse période du confinement, déconfinement, reconfinement, tout ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passait dans les visios? Oui, les enfants qui passent, tout le monde qui passe. Les enfants dans le champ, les chiens. Donc, moi, j'ai commencé à bosser en visio à l'époque. Avant, j'utilisais très peu un ordinateur, mais j'ai fait comme tout le monde. Je me suis adaptée. J'avais besoin de voir si des clients que je ne pouvais plus former en présence, si je pouvais les former en visio. Donc, je me suis vraiment mise à la visio. Et au début, j'ai vu plein de trucs très drôles. J'avais par exemple un groupe d'entrepreneurs, le BNI. Donc on se retrouvait tous les matins à 7 heures, bien sapés, les femmes maquillées, les mecs en costard et tout ça. C'est des rendez-vous de boulot, c'est du business, tu vois. Et là, pendant le confinement, j'ai vu l'expert comptable en sweat à capuche dans son grenier. J'ai vu le PDG en short et en t-shirt de trucs de surfeur. Tu vois, les trucs comme ça. Bon, c'était rigolo 2 minutes, mais c'est pas possible, quoi. Et on a tous essayé de se créer un petit décor, ou alors on mettait du flou. Bref, on était mauvais. Ok, normal, c'est le début. C'est le début, hein. Tout d'un coup, on est en visio au lieu d'être en présence. On n'a pas un bureau chez nous, on a un petit studio, ou une grande maison, mais il n'y a pas un mur propre. Voilà. Donc, au début, ok. Mais 5 ans après, 6 ans après, continuer à être mal cadré, à être habillé n'importe comment, avoir les enfants, les chats, les bébés, les voisins, les tracteurs qui passent dans le champ, c'est pas possible. Et de mon expérience, je vais être un peu raide, mais de mon expérience, les gens sont pas encore très bons en visio. Et c'est pour rester poli que je dis pas encore très bons. Je vois des trucs, je vois des comportements en visio qui sont pas bons, qui sont pas optimum. Une visio n'est pas un coup de fil. C'est-à-dire, j'ai l'image. On est trois là. Moi, je vois l'image que vous donnez, l'image de chez vous. Vous voyez l'image que je donne, vous voyez l'image de chez moi. Et ça, c'est important parce que une visio n'est pas un coup de fil. Il y a une image, c'est la télé. C'est la télé. Donc, c'est du spectacle. Donc, il faut soigner sa présence. Soigner sa présence. Ça, c'est l'idée pour laquelle j'ai eu envie de faire cette masterclass. C'est que je trouve que les gens ne sont pas encore très bons en visio, qu'ils manquent de technique et que surtout,
c'est dangereux de ne pas prendre au sérieux ce que c'est qu'une visio. Parce que en visio, c'est comme en présence. Quand tu as bossé 6 mois pour avoir un rendez-vous avec quelqu'un, moi, ça m'est arrivé de bosser 18 mois pour avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Donc, je sais ce que c'est que de bosser pour obtenir un rendez-vous. Une fois que tu as le rendez-vous et que tu es mauvais dès les 15 premières secondes, alors que tu crois que tu es bon parce que tu as un bon contenu, franchement, c'est dommage. Voilà le D'accord. but de cette masterclass. Maintenant, ça c'est la chose qu'il faut bien se rappeler. Vous êtes en vacances, mais votre présence, elle, ne prend pas de congé. Que ce soit de la présence sur LinkedIn, que ce soit de la présence auprès de vos clients, de les relancer de temps en temps, ou que ce soit, quand tu as tout d'un coup une visio, de faire en sorte que même sur ton lieu de vacances, il y ait quelque chose de propre, de professionnel. Et ça s'organise aussi justement, hein. On parlait tout à l'heure des sorties avec la famille, tout ça, ça s'organise. Attendez de 11 heures à 12h30, personne ne passe dans le champ. Si vous devez passer, passez par là. Moi, je l'organise à chaque fois, hein. Moi, je ne suis pas dans mon bureau là. Je ne suis pas dans mon bureau. Donc, quand il y a des gens qui habitent cette maison, et ça arrive, je ne suis pas toute seule, je leur dis voilà, de midi à 13h30, vous ne passez pas par là. Et Florence, c'est un mur que tu mets tout le temps parce que je vois toujours Oui, ta bibliothèque. Oui, c'est donc, vraiment. je te donne mon secret. J'ai une maison qui est petite et où il y a beaucoup de choses partout. Il y a très peu de murs, il y a beaucoup d'objets, il y a des posters, des pianos, des meubles, enfin, il n'y a pas de place, quoi. Hmm, Donc, j'ai créé ce décor. Enfin, j'ai pas créé ce décor, c'est ma bibliothèque. d'accord. Mais c'est le seul endroit de la maison où je trouve que le décor est bien, parce que c'est une bibliothèque, ça me plaît, ça me convient. Et c'est pas un mur blanc et c'est pas le bazar. Et moi, mon bureau, bah, j'ai pas vraiment de bureau, je suis très nomade, mais mon bureau est beaucoup trop petit et il y a beaucoup trop de bazar pour y faire des visios. Donc ça, c'est le décor de toutes mes visios, sauf quand je suis carrément nomade. Moi, il me convient et c'est un vrai décor. Tu vois, si je bouge, et si j'avance et si je recule, je ne disparais pas dans le flou. Tu sais que si tu mets un flou ou un décor de fausse bibliothèque que Zoom te propose, enfin toutes les applis te proposent, quand tu avances et quand tu recules, tu disparais dans une image. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, donc, je dois prendre une photo d'un coin chez moi et c'est cette photo que je mets comme Non, arrière-plan, non, c'est ça? c'est Non? ma vraie bibliothèque, ça. C'est des vrais bouquins, ça. C'est pas une photo. Ah oui, d'accord. Ah ouais, là, là. Ah Voilà. ouais. Là, c'est du Ah bois. mais Là, c'est des bouquins de théâtre. Claudel, bien, ok. Molière. Ok, t'es chez moi, là. Donc, je dois choisir un petit coin qui est vraiment euh, à la hauteur de mes visios et je le choisis une fois Absolument. pour toutes. D'accord. C'est Ok. ça. C'est un des 3 points Un dont je vais vrai, parler. c'est-à-dire pas une photo que je Pas une mets. photo. C'est un des 3 points dont je vais parler tout à l'heure, mais on va y aller tout de suite. Ok, ok, Tu n'as pas merci. vraiment besoin que je me présente, tu me C'est connais, très important. Ouais. on a déjà fait la présentation, donc je te passe la présentation de Florence Tosi, tu sais que je suis actrice, voilà. Alors, on va parler de l'erreur numéro 1, qui est le cadrage. Bon, je te dis quand même 2, 3 mots, tu sais que je suis actrice, et donc j'ai un rapport évidemment à l'image. Je suis pas chef opérateur, je fais très très peu de cinéma, mais quand même, j'ai des techniques, tu vois, qui viennent du monde de la scène et du monde du cinéma que je transmets aux personnes que je coach sur leur visio. Alors, on va parler du décor. La première chose dont on va parler, c'est le cadrage. OK? Le cadrage, tu vois, là, j'ai mis une photo, ça a l'air d'être exagéré, mais je t'assure que je vois des visios comme ça. Je t'assure que je vois des visios, on voit juste le menton, on voit ça. Bonjour, je vais vous parler de la prise de parole en visioconférence, ou alors on voit ça. Je vais vous parler de la prise de parole en visioconférence. Les gens ne se rendent pas compte. OK? Ouais. Donc, la première erreur, c'est de se cadrer n'importe comment. Très concrètement, moi, attends, je vais arrêter le partage pour qu'on puisse se parler. Avant cette visio, à midi, j'ai ouvert une visio qui est une visio test. J'ai ouvert une visio test pour être sûr que vous ne soyez pas là si jamais vous étiez en avance. Et j'ai fait comme ça, avec mon ordinateur. Tu vois, ça, c'est pas bon parce que là, il y a la fenêtre. C'est pas intéressant. Je fermais les volets à cause de la lumière, mais sinon, on aura un contre-jour. Donc, moi, je fais ça, j'avance, je recule l'ordi. Bref, je bosse, je teste mon décor. Je me dis, OK, là, je suis au milieu de mon décor. Je suis dans l'angle. Je trouve ça joli d'être dans l'angle. Et après, je teste, est-ce que je dois être loin, près? Donc, je bouge la chaise, je bouge le bureau, etc. Ça, c'est le cadrage. Par exemple, actuellement, toutes les deux, vous êtes bien cadrées. Vous êtes au centre.
C'est déjà bien. Et vous êtes au centre par rapport au haut et au bas et par rapport à la gauche et à la droite. Toi, ça, ce serait pas bon, par exemple. Si je continue, tu as un gros plan sur mes narines. Ah, Moi, avant, je faisais mes visios comme ça. Parce que, en fait, avec tes surtout, narines. ouais, surtout quand je partage l'écran et que je ne me vois pas. Et du coup, je ne vois même pas comment je suis cadrée. Je vois que l'écran que je partage et que je présente. Eh Et du oui, coup, je parle comme ça et je suis. c'est pas bon. Ouais. Faut que je recule. Faut que je me souvienne de reculer tout. C'est à gauche, à droite, l'équilibre, en haut, en bas. Et puis après, bon, ça c'est sur le travail du corps, on est vertical, on n'est pas affalé sur son bureau avec les coudes appuyés, parce que là tu donnes une impression d'affalement. Donc tu es vertical, c'est-à-dire tu es autonome. Tu as les fesses posées sur la chaise, les pieds au sol, tes épaules sont au-dessus de ton bassin et tu n'es pas allongé sur ton bureau. J'exagère en disant allongé, mais si tu es comme ça, on voit que tu es penché en avant. Tu vois? Il faut être vertical. C'est ce qui donne une image de femme puissante, stable, solide, la verticale. Donc là, pour le cadre, c'est pas très compliqué, mais encore une fois, moi, je fais un webinaire par mois depuis bientôt 2 ans, donc on peut dire que je suis une experte du webinaire. Je prends à chaque fois à midi, une demi-heure avant pour être sûr qu'il n'y ait personne, un moment, j'allume une visio de test et je regarde. Et je le fais à chaque fois. Je le fais à chaque fois. Je D'accord. teste le cadre. Qu'on soit au bureau, en vacances, en terrasse, à l'extérieur, dans le jardin d'une amie, au bistrot, peu importe, tu refais ton cadre. Tu bouges ton écran. Ça, c'est vous qui faites votre cadre. Donc faites-le. Il y a pas, c'est pas l'ordinateur qui le fait tout seul et vous avez pas un cadreur. Vous êtes toute seule avec votre visio. Ça, c'est le premier point, c'est le cadre. Euh, alors j'ai démarré au quart de tour parce qu'on était comme ça dans l'informel et dans la discussion. J'ai oublié quand même de vous dire un truc que je vais vous dire maintenant. C'est que le problème, en fait, des gens qui ne sont pas formés à la prise de parole en public, formés à réussir une visioconférence, c'est que les erreurs qu'ils font ne sont pas là où ils croient. Je répète, les erreurs ne sont pas là où ils croient. Par exemple, quelqu'un, pour une visio, va préparer ses slides, va peaufiner les slides jusqu'à 3 heures du matin et va se cadrer n'importe comment. Va réfléchir à ses chiffres, à ses statistiques, va éventuellement se dire, bon, c'est une visio pro, il faut que je mette une chemise pro, et va être à contre-jour. Vous faites des erreurs quand vous faites des visios parce que vous n'êtes pas pro, vous n'avez pas été formé, mais les erreurs ne sont pas là où vous croyez. Vous n'avez pas la vision des erreurs que vous faites. Et c'est là que j'interviens. C'est-à-dire, je te dis, l'erreur, elle n'est pas sur le 57e slide, elle est sur le fait que tu es à contre-jour. Ou par exemple, là, on va parler de lumière tout à l'heure, mais tu vois, Aïcha, toi, tu es légèrement à contre-jour. Ajar, tu as un mur blanc, c'est propre, mais c'est un peu triste, tu vois, un peu écrasé. Donc, c'est pas grave du tout. Et en plus, on est là pour apprendre. Mais de mon point de vue, après, il faut aimer les bouquins et les décors personnels, on n'est pas obligé. De mon point de vue, là, j'ai la lumière qui est bonne parce que j'ai une lampe du bon côté, j'ai un cadre qui est bon, j'ai un décor qui est bon. Mais encore une fois, c'est mon métier, hein. Donc, le problème, c'est pas que vous faites des erreurs, c'est que vous faites des erreurs que vous n'imaginez même pas. Parce que ce qui compte le plus, c'est quoi dans une visio? Qu'est-ce qui est le plus important dans un rendez-vous en visio? À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important? La présence. Ouais, la connexion, tu vois, se connecter à l'autre, se connecter à l'interlocuteur. Et la présence physique, la présence mentale, la présence. Et c'est la connexion. Ouais. C'est pas le contenu. C'est pas les slides, c'est pas les. Le contenu est important, Mais. évidemment, mais sur le contenu, vous êtes déjà des expertes. Chacune dans votre domaine, vous êtes des expertes. Il n'y a pas besoin de réviser jusqu'à 4 heures du matin. Vous êtes des expertes de votre métier, de votre contenu. En revanche, sur le reste, vous êtes moins des expertes et c'est là que ça va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre, entre vous et quelqu'un d'autre. C'est sur la façon de se présenter, tu vois? Donc, on a parlé de la première erreur qui est le cadre. Est-ce que sur le cadre, vous avez des questions avant qu'on passe à la deuxième erreur? Bah justement, Oui. par exemple, par rapport à ce que j'ai maintenant, contre-jour, c'est-à-dire, est-ce que je dois fermer le store parce que moi, j'ai Oui, devant oui. moi le balcon, hein, oui. Ça, c'est la lumière, on va y venir. On va y venir, mais on Ouais. va y venir, Aïcha, c'est bien parce que tu anticipes tout mon. Tu as le déroulé, c'est comme si c'est toi qui l'avais fait. Tu as le déroulé de ma masterclass. Sur le décor, hors lumière.
Le décor, c'est-à-dire les livres, le mur blanc, les flous. Est-ce que vous avez des questions sur le décor que vous pouvez faire quand vous êtes en vacances, justement? D'accord. Ouais. Bah, d'accord, quand on est en vacances, parfois on n'est pas chez soi. Absolument, Donc, absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire? faut-il mettre une photo, comme je viens de dire, de chez soi, au Voilà. moins pour garder le même cadre ou qu'est-ce qui... Bon, Ce qui est pas mal, à c'est mon d'avoir avis, hein. Ce qui est pas mal, à mon avis, c'est d'avoir quand même un décor en fond, hein, les fonds virtuels proposés par Zoom, mais qui soient personnalisés. Donc, une photo de chez toi, une D'accord. photo de ton logo, une photo de toi avec ton logo, tes couleurs, si tu des couleurs de ton entreprise, pour le cas où, d'avoir quand même ça, pour le cas où il n'y ait rien de possible. Ouais. Après, sur ton lieu de vacances, avant ta visio, évidemment, tu regardes la cuisine, le salon, la terrasse, tu regardes les espaces et tu vois s'il y a un espace qui te paraît, qui te plaît, qui n'est pas trop personnel, où tu n'as pas des trucs bizarres, mais de toute façon, tu vas pas faire semblant que tu es dans ton bureau. Tu Hmm. vas assumer Quand que tu dis personnel, il n'y a pas de photo personnelle, il n'y a pas de... C'est quoi le personnel? ouais, tu Parce évites que tout d'avoir des est un photos décor. de tes enfants, de ton mari, de la dernière fois que tu as dansé en boîte de nuit. Ah ouais, d'accord. T'évites, tu vois, si tu Hmm, fais une collection de bouteilles de whisky, t'évites la collection de hmm, bouteilles de hmm, whisky parce hmm, que c'est pas très. euh, tu vois, des choses comme ça. Si t'as une hmm, affiche politique, hmm, tu vois, tout simplement, t'évites les choses qui sont trop marquées. Faut être Euh, neutre, d'accord. t'évites les... Moi, Hmm, je pense pas qu'il faille être neutre, hmm. complètement neutre, mais il faut éviter les choses qui risquent de te créer des, Des critiques, des blocages oui. tout de suite, quoi. Mais neutre, tu vois, par exemple, là, à Jars, tu as un mur neutre, bah, c'est propre, mais c'est pas hyper vivant, quoi. C'est pas forcément neutre la bonne réponse. La bonne réponse, c'est attention aux trucs qui marquent, les signes religieux, les signes politiques, les photos personnelles. Si tu as une chicha, par exemple, ne la mets pas dans ton champ. Si tu vois, des trucs comme ça où les gens vont dire, mais attendez, on est où là? Mais pas de neutre non plus, parce qu'on n'est pas neutre. D'accord. Mhm. D'accord. Et là, par exemple, derrière toi, tu as un décor de petite bibliothèque où il y a des jolis bibelots, des fleurs, ça c'est parfait. Après, ce qui n'est pas parfait dans le décor, c'est la lampe, le truc. Bon, tu as un mur un peu rose qui devient bleu, mais tu peux D'accord. réutiliser ce décor-là en le cadrant mieux, je pense. Ah, ok. Ok. Ça, c'est le réel, hein, toujours. C'est le réel, mais il C'est est le très bien ce réel, réel. oui. Par exemple, la lampe, là, bon, déjà, la lampe, on va parler de la lumière, mais il faudrait qu'elle soit soit de l'autre côté, soit qu'on ne la voit pas du tout. Ah, d'accord. Si Ok. tu l'enlèves, on fait l'exercice en direct, puisqu'on est là, on est entre nous. T'enlèves la lampe, il se passe quoi? Voilà, c'est beaucoup mieux. Tu Ah l'enlèves non, carrément. c'est plutôt le Tu l'enlèves carrément. Et si tu vois à l'image que complètement à gauche de ton image, on voit un bout de quelque chose qui est peut-être une télé, un écran à gauche, enfin à ma gauche, c'est-à-dire à ta droite. Ah, ça, c'est... Ah, ok. Donc ce serait mieux qu'on le voit pas du tout ou on ne complètement. le voit pas du tout. Comme ça? Voilà, encore un peu. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est mieux, Après, hein? là, ce qui est bizarre, c'est que tu es juste devant et qu'il y a des... Là, c'est un peu bizarre. Oui, oui, Euh, j'aime bien, j'aime bien. ouais. Oui, c'est par nos fautes qu'on se corrige, en fait, oui. C'est à partir Est-ce des... que tu peux cadrer encore plus en enlevant le tableau noir et en ayant plus ta petite bibliothèque à bibelots? Vas-y, tourne encore ta caméra. Ouais. Bah, il y a quoi de l'autre côté? Ah, attends. Ah non, la lumière, c'est pas possible. Non, la lumière. Ouais, ça, c'est la lumière. Et du coup, je peux même... Enlève carrément la lampe. Ok. Ça, c'est du pratico-pratique. Oui, 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 j'aime bien Ok. Maintenant, moi, l'exercice, il est vraiment bien. Attendez, j'ai une là, proposition. hop, J'ai une proposition, Aïcha. Au lieu d'être face à ton mur qui est derrière toi, mets-toi comme moi en coin. Mets-toi dans le coin, en c'est ça? diagonale. En diagonale. Ah, d'accord. Comme ça, Ouais, encore un peu plus. hop. Bouge ton écran, bouge ton ordi. Voilà. Alors là, Ah, pas plus parce qu'il y a la lumière. Faut pas qu'on voit la lumière extérieure, mais il ah, faut c'est peut-être ça. fermer les rideaux. Non. Souvent, les coins, c'est mieux. Attendez, je vais fermer le rideau. Ouais. Souvent, les coins, les angles, c'est mieux parce que ça donne de la perspective. Oui, c'est vrai parce que forcément, t'es au centre. T'es Ouais. Attendez. Non, non, je vais chercher pas fermer. Je vais faire un peu comme ça, il va donner plus. Hop. Voilà. Si tu peux fermer les rideaux et te mettre dans le coin. Ah bah voilà. C'est ça? Ouais, jusqu'en bas, ferme complètement.
Après, on rajoutera de la lumière, mais il faut pas avoir de lumière derrière toi. C'est trop sombre. Non, Vas-y, assieds-toi, on voit. c'est un peu sombre. Oui, mais ça, on va rajouter de la lumière, mais la lumière qui vient de derrière ne marche pas. La lumière de derrière, Non, non, ça marche pas. parce que- On va rajouter la lumière, ouais, c'est beaucoup mieux. Pour la lumière, on n'est pas bon, mais pour le décor, on est beaucoup mieux. Et si tu ok, pouvais mettre le rideau devant, qu'on voit le rideau plutôt que les volets, ce serait parfait. ok. Et donc ça, tu vois, quand tu arrives quelque part, sur un lieu de vacances, chez des amis ou dans ta maison, tu fais le tour de la maison et tu cherches l'endroit joli, qui te plaît, pas trop personnel, mais pas trop neutre. C'est ça? Ouais, voilà. Ah oui. On va parler lumière tout de suite, hein, t'inquiète pas pour la lumière. Donc tu vois, concernant le cadre, ce que je veux dire, c'est que ça se prépare. Tu prends ton ordinateur, tu te promènes dans la maison de tes amis, ta maison de vacances, et tu cherches. Tu peux pas improviser un cadre et dire, ah, ça va le faire. Non, ça le fait pas. Là, on a un joli cadre. T'es pas complètement dans l'angle. Tu vois, moi, je te propose d'être carrément dans l'angle. Et maintenant, on va parler lumière. Alors, Ah, la ok. lumière, c'est simple. Tout le monde se trompe sur la lumière. Les gens sont à contre-jour. La lumière ne doit jamais être derrière toi parce que ça te fait un contre-jour. Elle ne doit pas non plus être sur les côtés. Ça te fait un contre-jour. Il y a un seul endroit pour la lumière, c'est derrière l'écran. C'est très simple, je vais vous le montrer en Ah, direct avec ma lampe. Là, j'ai une lampe assez puissante qui est devant moi, j'en prends plein la tête. d'accord. Mais est-ce que ma lumière est bonne là d'après vous? Est-ce que je suis bien Elle est éclairée? très bonne. Tu vois, Vraiment, elle est très, très bonne. très bien éclairée, égale Ouais. de gauche à droite, il n'y a aucun problème. C'est une lampe. Maintenant, si je la mets de l'autre côté, Ah, on voit les ombres. attends, faut que je la branche ailleurs. Donc là, j'ai pas assez de lumière, ok? Et puis j'ai des ombres. Je vais Il y a brancher. un peu d'ombre, voilà, c'est Là, ça. je suis Il y a moins de l'ombre. éclairée que tout à l'heure. C'est flou, ça devient, c'est ton visage qui est devenu flou. Bon, alors j'ai une lampe puissante. Je te montre si je la mets derrière moi ce qui se passe. Toi, tu es comme ça Ah, actuellement, Aïcha. Tu as la lumière derrière ah toi. ouais, j'ai C'est la même compris. lampe, ok? C'est une lampe puissante que j'utilise pour mes visios. Donc là, Ah, j'éclaire ok. derrière moi. C'est kata. Là, j'éclaire sur le côté. Et alors que ça soit du soleil ou une lampe, ça revient au même. Là, j'éclaire sur le côté, ok? Ah, je Là, vois j'éclaire. pourquoi. Donc, du coup, les trucs qui sont encerclés, les ronds, là, les cylindres que je vois pour les Instagrammeuses et tout qui Ouais, achètent, voilà, c'est pour ça voilà. Ah, Donc moi, ben, c'est j'ai la même lampe, compris. hein. C'est cette lampe-là, tu vois. Ah oui, Je la mets d'accord. derrière moi, derrière mon écran. Pas derrière moi, derrière mon écran. Derrière l'écran. Derrière Ah, l'écran. ok, Je me la mets dans d'accord. la figure. Ça me chauffe, mais c'est pas grave, je Ah fais ça oui, pour mais vous. ça n'a rien à voir Et là, c'est maintenant. parfait. Alors, tu as les lampes des Instagrammeuses, là, les ronds comme ça, c'est très bien Oui. aussi. Moi, j'en ai un pour mes vidéos, les vidéos que je tourne. Ah, Et ben, donc, il faut l'acheter alors, dans ce cas, pour... alors, tu n'es pas obligé d'acheter chez toi, là. Par exemple, ta lampe de tout à l'heure, elle était à côté de toi. Mets-la Ok, derrière ton ordi. Parce que là, tu as un très beau cadre, un très beau décor, mais tu es dans le noir. Donc, on va d'accord. mettre de la lumière. Ça peut être une lampe de chevet, une lampe de bureau. Donc, T'as pas derrière forcément l'écran. besoin d'acheter du nouveau matériel. Ok. C'est génial, on n'a jamais fait une masterclass aussi pratico-pratique. C'est un atelier là. C'est un atelier, ouais. C'est Ah, un atelier. voilà, c'est beaucoup mieux. Ah bah voilà. Ok. Et Ah ouais, est-ce que la ah lampe est ouais. vraiment derrière l'écran en face de Elle toi? est à côté En parce décalé. que c'est le rallonge qui n'est pas très... Et tu vois, on le voit qu'elle est J'ai décalée. l'idée, j'ai l'idée. Je vais... Tu as l'idée, voilà. Bon, tu pourras faire tes aménagements après, mais tu vois, c'est derrière l'écran. Ouais, Ce qui veut dire que c'est pareil avec le soleil. ouais, je vais-
soit tu mets le soleil derrière l'écran, soit tu fermes tous les volets, tous les rideaux et tu refais ta lumière à toi, électrique. Aïcha est en train de démonter. Voilà, tu vois, tout de suite, ça marche pas. Toi, tu as une bonne lumière là, Ajar. Tu as une lampe derrière ton écran? Je t'entends pas. Non, c'est que la lumière, c'est que la lumière naturelle, La mais j'ai lumière pas de naturelle. lampe. Mais tu vois, par exemple, Ah, Ajar, quand tu fais tes visios pro, tu pourrais avoir un décor un tout petit peu plus personnel. Parce Oui. que là, le mur blanc avec le début de la fenêtre et le début des volets, en fait, si tu veux, c'est moche. Est-ce qu'on aime voir du moche? Non. J'essaye oui, de c'est nettement mieux pas m'en- maintenant. Oui. Ah bah oui. Oui. Donc là, Aïcha, tu as pigé le principe. Après, il te faut une lampe qui soit vraiment en face. Là, elle est Ah oui, légèrement oui, décalée. Ça oui, fait oui, beaucoup. absolument. Elle doit se mettre sur la table, en fait. C'est pas parce que moi, Moi, j'ai fait pendant longtemps avec une lampe de chevet, tu sais, une lampe, mais pas celle avec l'abat-jour, celle avec un petit truc, les petits spots là. Tu n'as pas besoin forcément d'acheter du matos, mais il te faut une ok, lampe que tu aies dans la figure, tu vois. Tu peux ok, orienter ok, plus ok, ou moins, mais il faut vraiment que tu ok. l'aies dans la figure. Ouais. Et tu fais pareil avec le soleil. Si tu fais ta visio et qu'il y a le soleil à droite, soit tu fermes les volets, les rideaux, soit tu te déplaces. Moi, j'ai fermé les volets parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, ça Hmm. flingue complètement la lumière. Donc, tu vois, c'est des choses pas compliquées, mais il faut les savoir et il faut les appliquer. Sinon, ta visioconférence, elle n'est pas pro. Et là, tu pourras regarder, si jamais tu regardes le replay, la différence d'image, Aïcha, entre le début de la visio, où tu n'étais pas cadré, tu n'avais pas un joli décor et tu n'étais pas en lumière. Là, tu es cadré, tu as un joli décor, tu es en lumière. La lumière, on n'est pas à 100%, mais tu as déjà pigé le truc. Oui, j'ai pigé le truc, ouais, c'est bon. Ouais. Je Toujours mettrai, ouais. derrière l'ordi. Hmm, hmm, hmm. Et tu vois, c'est ça une visio. La visio, c'est un art. C'est pas juste je déploie mon contenu et j'allume ma caméra. Non, 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 non. Tu es à la télé, en fait. D'accord. Tu es à la télé. Et là, Hmm. c'est beaucoup plus agréable de te regarder dans ce cadre-là qu'au début. Et donc, je vais mieux t'écouter, forcément. Il y a plein de règles assez simples pour transformer un moment qui peut être ennuyeux, de travail, de réunion ennuyeuse, en un moment vivant, agréable, voire inoubliable, hein. Là, on a vu trois techniques, hein, parce on est en masterclass. Je vous ai partagé les techniques de base, les trucs où vraiment les gens se trompent et où c'est la cata. Les trois trucs, c'est donc le cadrage, le décor et la lumière, c'est la base. Mais après, il y a plein d'autres règles en visioconférence pour que la visio soit pro. J'ai Ok. cité notamment la verticale, mais il y a plein de règles comme ça. Là, je vous ai donné les trois règles principales. En gros, il y en a une dizaine pour réussir ces visioconférences de façon professionnelle. Et là, j'avais prévu un exercice pratique qu'on a déjà fait. J'avais prévu, on déplace son lampe, on déplace son ordi, donc ça, on l'a déjà fait. Parce que pour moi, le sujet de la visioconférence, c'est la connexion. Le sujet Ouais. de toute prise de parole, c'est la connexion. Une fois qu'on est connecté, on peut envoyer du contenu. Si on ne s'est pas connecté, tu envoies du contenu et l'autre, il ne le reçoit pas. Ok. Après, il y a un autre mot-clé pour moi, c'est la légitimité. Hein, j'en parlais dans mon post encore ce matin ou hier, je ne sais plus. La légitimité. Tu es en vacances? Ok. Tu es légitime à être en vacances. T'as pas ton tailleur, tes talons hauts, tu t'habilles. Tu vas pas aller en visio en maillot de bain, mais tu vas en visio avec ton chemisier de plage ou un truc, enfin un truc d'été. Ok, tu es légitime. Ton expertise n'est pas remise en question par le fait que tu es en vacances. Tu es la même experte. Il faut donner du professionnel dans ton cadre de visio, mais tu n'as pas à t'excuser d'être en vacances, Mhm, de pas être dans ton bureau, de pas avoir tes mhm. 300 mètres carrés de bureau, les 15 photocopieuses sur les Champs-Élysées. Non, tu es légitime à être qui tu es. Et toutes les visios qui commencent par excusez-moi, alors j'ai préparé des exemples, tu vois. Je m'excuse, je suis pas au bureau, j'ai fait comme j'ai pu. Bah, moi, ce que je te propose, c'est, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous mon petit coin de paradis. Ici à gauche, vous avez un cèdre du Liban que j'adore. Imaginons que tu sois en vacances, vraiment dans la nature. Tu dis, bah, merci beaucoup pour ce rendez-vous. Je suis ravie de vous partager un coin de la planète que j'aime énormément. Et vous pouvez voir au loin les pins parasols, les pins maritimes. C'est mon arbre préféré. Là, tu embarques l'autre dans ton décor. Tu t'excuses pas d'être à la mer, tu lui fais partager ta passion.
Après, on a sur les enfants. J'espère que les enfants vont pas passer dans le champ. Je leur ai dit, hein, mais vous savez, les enfants, t'as l'autre version. Peut-être que lors de ce rendez-vous pour parler du projet XB24, vous aurez le privilège de voir passer une joyeuse frimousse pour égayer notre rendez-vous. Et donc là, tu assumes, tu t'excuses pas, tu assumes, t'es légitime à avoir des enfants. C'est pas une honte, non, d'avoir des enfants. C'est pas une honte d'avoir des enfants, c'est pas une honte d'être en vacances. C'est plutôt très courageux d'oser faire des visios avec les enfants à la plage. Et, et donc, tu changes, c'est ça la présence. C'est au lieu de dire, excusez-moi, j'ai fait une petite visio, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bazar. Tu dis, bah, merci beaucoup pour ce rendez-vous. Peut-être qu'on aura des surprises dans cette visio. En tout cas, là, je suis contente de vous présenter mon décor, mon village, je sais pas quoi. Et puis, j'ai pensé aussi s'il y a du bruit. Pardon pour le bruit, mais il y a une fête chez les voisins juste à côté. Parce que tu sais, parfois, tu es en visio, ça démarre bien, puis à un moment, tu as... Donc là, c'est pareil. Au lieu de dire, pardon, excusez-moi, il y a une fête chez les voisins, tout d'un coup, ça démarre. Alors, on danse. Voilà, c'est un peu... C'est-à-dire, on s'excuse jamais. Faut arrêter de s'excuser, d'être qui on est, de faire ce qu'on fait. Tu vois. On s'excuse jamais. Dès que tu t'excuses, tu perds du charisme, tu perds de la présence. D'accord. OK. Oui. Et particulièrement dans les visios en vacances. Moi, j'ai fait beaucoup de visios avec des prospects, avec des clients. J'ai fait un coaching en ligne quand j'étais en Italie. La personne que je coachais, excuse-moi, là, là. Je dis, mais non, c'est parfait. Regarde, moi, je suis pas chez moi. J'ai des bouquins que j'ai jamais lus derrière moi. On s'excuse pas d'être en vacances. On est super opérationnel de bosser même sur nos lieux de vacances. On s'excuse pas. À chaque fois que tu t'excuses, tu perds du charisme, tu perds de la présence. Alors c'est ça bah ça c'est une des choses que je travaille dans mes accompagnements, hein. Donc je t'en ai déjà parlé, Aïcha. Toi tu étais là à la dernière masterclass, donc tu avais déjà eu la présentation de, de mes formations. Alors attends, je vais voir ce qu'on avait comme slide. Donc le cadrage, hein, je récapitule le cadrage. Tu as vu tu n'étais pas cadré comme ça, hein, tu étais bien cadré, mais on a quand même changé ton cadre, Aïcha, et tu pourrais te cadrer encore plus OK. dans l'angle. L'angle donne de la perspective. OK. Ah! Fallait quand même pas qu'on rate ça, mon décor. Ah là là, non, pas ça. Pas ça, pas Pas ça. ça du tout, ça ne donne jamais l'envie. Ça, tu vois, c'est pas possible. Ça, c'est pas Ah non. possible. Le décor comme ça, c'est pas possible. Ouais. Voilà, la lumière, je te montre un magnifique contre-jour. Oui, d'accord. La lumière est derrière l'ordinateur, jamais derrière vous. Je pourrais t'envoyer les slides tout à l'heure, hein, si tu veux, les slides de cette visio, de cette Oui, masterclass. les slides et la vidéo même. Oui. Alors, l'exercice pratique, on l'a fait, largement fait. Mes accompagnements, est-ce que tu as des questions? Parce que je vais pas forcément te repasser les slides, tout ça de l'accompagnement, mais est-ce que tu as des questions sur mon accompagnement, sur ce que je fais comme, Pour le moment, moi, ça y est, la décision, elle est prise. Oui, oui, c'est le calendrier, le budget. Mon calendrier et tout, il est là. Très bien, oui, tu m'avais parlé de septembre, hein. Oui, septembre, probablement maximum octobre, mais c'est Ok. vraiment la décision, elle est prise pour moi. Bon, bah c'est bien. C'est pour ça que j'assiste à chaque fois pour... Oui, te mettre déjà dans la dynamique. Exactement, exactement, tout à fait, tout à Donc, fait. le témoignage d'Axel, je l'avais préparé, mais tu l'as déjà vu la dernière fois. C'est le témoignage de cette fille. Bon, je vais pas te repasser ça. Mais écoute, questions, réponses. Je suis à votre écoute, mesdames. Ajar, tu peux poser des questions aussi, hein. En fait, je voulais juste partager un Ouais. exemple. J'ai vu un cas qui m'a choquée en visio. C'est une fille qui passe des entretiens d'embauche et elle crée du contenu en même temps sur TikTok. Et je pense qu'elle cherchait le buzz parce que elle a porté, en fait, elle portait pendant l'entretien d'embauche un bonnet pour les cheveux. Et tranquille, la personne, du coup, la RH, elle lui demande c'est quoi? Qu'est-ce que vous portez? Elle a dit son excuse, c'était parce qu'en fait, je viens de mettre un masque pour mes cheveux et je voulais pas le retirer. Et du coup, elle a passé l'entretien avec la RH qui était choquée de son comportement, mais elle s'est pas arrêtée là. Elle a pris en vidéo cette partie de l'entretien elle a partagée sur les réseaux et les gens qui commentaient en disant c'est pas normal, c'est pas une attitude professionnelle, pourquoi Oui. ça? Elle se justifie, non, mais je vais pas rater.
je vais J'ai pas raté mon faire masque. ouais, à cause d'un entretien. C'est Non, Peut-être impossible. elle que fait le buzz. Elle fait le buzz. Plus elle fait le buzz, plus elle attire le nombre de C'est followers, exprès. je pense que etc. c'est pour faire le C'est fait buzz. Je pense que exprès. c'est uniquement pour faire le buzz, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais il y a des gens qui défendent en fait dans les commentaires l'idée Ouais. de, ouais, ça fait partie des comportements qui m'ont choqué en Oui, visio. oui, bah oui, oui. C'est Moi, je exprès. pense que Ça fait partie de sa stratégie voilà. d'attirer les followers. Les C'est followers. Et Je une les pense que son stratégie, but ça. n'est pas de Ouais. décrocher l'emploi, mais de Non, décrocher les non, followers. Je pense du pas qu'elle tout, cherche du du tout. travail. Ouais. ça a marché en tout cas. Ouais, ça a marché. Ah, Ouais. c'est C'est un grand négatif marché, comme, hein. ouais. C'est du Mm. bad buzz, mais c'est ce qu'elle cherchait. Mais le bad buzz, c'est toujours du buzz. C'est Et puis, c'est ça. pas forcément du bad buzz, c'est du bad buzz par rapport à la RH. Mais si elle cherche pas du boulot avec cette RH, mais qu'elle cherche à créer une communauté, euh, Ah ouais, elle a réussi. Ah, tout à fait, oui. La stratégie, elle est réussie, oui. Oui, oui. Oui, oui, Ouais. mais moi, c'est vrai. j'ai pas une question, mais j'ai un truc à vous partager, puis après, je vous redonne la parole. Comment dire, la morale de l'histoire, c'est arrêtez d'improviser vos visios, soyez pro. Vous êtes pro dans votre expertise, soyez pro dans votre visio. Et moi, personnellement, dans ma préparation, encore une fois, je suis actrice, encore une fois, je fais une visio par mois depuis 2 ans, donc je maîtrise le sujet. À chaque fois, avant une visio, évidemment, je m'habille, je me maquille. Là, je me suis très peu maquillée parce que c'est l'été, mais quand même, je fais un exercice qui est la routine énergétique, qui est un exercice que je pratique régulièrement, qui me permet d'avoir justement un peu de présence. Je prépare du matos. Là, vous voyez pas ma table, mais j'ai les crayons de couleur, j'ai une carafe d'eau, un verre d'eau, des mouchoirs, les oreillettes pour si jamais il y a du bruit. Tout ce matos, je n'en ai pas besoin, mais il est là. Il me rassure et c'est ma façon de gérer mon trac. Il peut rien m'arriver là. J'ai tout ce qu'il faut sous la main. Si tout d'un coup il y a du bruit dans la rue, paf, je mets mon oreillette, j'ai pas besoin d'aller la chercher. Si tout d'un coup je m'étouffe, paf, j'ai un verre d'eau. Si j'ai très soif, j'ai une carafe d'eau d'1 litre. Si j'ai besoin de me moucher, j'ai mes petits mouchoirs. J'ai tout sous la main et c'est ma façon d'être pro, c'est d'avoir du matos et d'avoir tout sur la table. J'ai mon déroulé papier parce que je travaille avec du papier. Je m'étais mis un post-it enregistré, parce que sinon j'oublie d'enregistrer. Donc le fait d'être pro, c'est le fait d'avoir sa to-do list, d'avoir ses routines et de se préparer, comme pour une entrée en scène. C'est ça qui fait la différence. C'est pas, Mm, t'arrives à 12h25, t'allumes, ça marche pas, mm. ça se prépare. Voilà, c'est ça que je voulais D'accord, vous partager, mes petits d'accord. secrets. Et bah Aïcha, je t'écoute si tu as une question. Non, vraiment, merci pour Ok. le partage. Déjà, ça fait longtemps que quand je vois parfois vraiment des webinaires avec un décor extraordinaire. Et Oui, ça fait ça change même si le contenu il est très bon, mais le décor, ah oui, il te laisse continuer jusqu'au bout avec oui, lui tout à ou fait. elle, hein. Et donc, du coup, je me suis dit, je dois être pro comme eux. Tout à Ouais, fait. Et ouais, c'est ouais. pour ça, moi, j'ai posé les questions. Y a-t-il des secrets? Apparemment, oui. Oui, il y en a. Voilà, donc Il y en a, il y en a. oui, oui, oui. Le webinaire, vraiment, c'est comme un cinéma ou un film à Oui, préparer, vraiment. tout à fait. Mais d'ailleurs, que ça soit un webinaire que tu animes ou un rendez-vous client ou un échange, les conditions sont les mêmes. Il faut un beau Les mêmes. décor, un beau cadre, une belle photo. Tu peux pas te permettre d'avoir un rendez-vous client dans un cadre pourri avec un contre-jour. Parce que c'est un manque de respect en fait pour le client. Tu dois faire au mieux pour que tout soit nickel. Mais comme tu n'es pas une professionnelle du cinéma et que tu n'as pas appris ça, bah, tu te débrouilles, mais tu n'as pas les techniques. Donc là, au moins, on a vu déjà 3 techniques, et il y en a quelques autres. Mais déjà, si tu mets en pratique ces 3 techniques-là, ça va être très très bien. Là, il faut juste que tu mettes une lampe un peu plus centrée, un peu plus forte, et c'est parfait, OK, quoi. Ouais. OK, 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 d'accord. Et du coup, il ne faut pas créer vraiment un bureau spécialement décoré, blablabla, juste choisir un petit coin qui peut aller. C'est Écoute, il y ça? a une fille que je coach, il y a une femme que je coach là, et la première fois justement, elle était à une visioconférence sur une masterclass sur les rendez-vous en ligne. Et elle a changé, elle s'est fait tout un décor chez elle. Suite à cette visio, elle a été hyper réactive et elle a créé un décor. C'est chez elle. Il y a une petite table mauve, il y a des fleurs roses. Elle a fait un décor et maintenant elle fait tous ses rendez-vous et toutes ses visios et toutes ses vidéos qu'elle tourne, parce qu'elle tourne des vidéos maintenant, parce qu'on lui a appris aussi à tourner des vidéos. Elle fait tout ça dans ce décor-là qui est très très joli et qui est un coin de chez elle qui est dédié à ça. Donc elle a eu la place et l'envie de créer un décor. Mm, Mais selon ta maison, tu peux pas forcément créer un décor. Mais tu peux aussi créer un décor. Tu vois, si ton entreprise, elle a
une couleur, un genre. Tu peux aussi créer un décor par rapport à Au ton logo, entreprise. au Je dis logo. tout ça pour ne pas dire branding, parce que ça m'énerve ces mots. Mais tu vois, si tu as un branding, tu Ouais, peux créer ton décor par rapport à ça. Tu as une ouais. identité graphique, c'est mieux. Voilà, ton identité. Mm, Merci. Ah, mm. c'est mieux. Merci, Aja, l'identité graphique. Oui, Ajar, tu es dans le marketing? oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ajar et moi, on travaille ensemble. Elle est ma community manager. Donc, on Ah travaille oui, ensemble. d'accord. Ah oui, Et je les vois. Ouais. posts, les vidéos, sur le courrier, les mails, tout ça. Ouais. Et j'apprends beaucoup grâce aux accompagnements, masterclass, aux webinaires. Du coup, je rate pas les masterclass parce que ça m'apprend, parce que j'ai encore des problèmes en prise de parole. Et moi j'ai encore un problème parce que des fois, en fait, je planifie ce que je vais dire, je rédige. Et quand je veux parler, des fois, j'ai encore l'air de réciter. De réciter. Ouais, Et tout c'est à ça qui fait. me gêne en visio. Donc des Ouais. fois, parce que je veux me connecter et parler et regarder la caméra, c'est une astuce que Florence elle m'a montrée parce qu'avant, je regarde la personne, Oui, oui. mais pour créer la connexion, elle m'a dit de regarder genre la caméra. Et ça, je le faisais jamais. Oui, d'accord. Moi-même, vraiment, maintenant, je te regarde et je regarde pas la cam. J'ai Et jamais pensé à ça. Ah oui, il c'est une faut voir la astuce que cam, en Florence, fait. elle m'avait, ouais, elle m'en avait déjà parlé parce que on regarde là, mais on regarde pas vraiment la personne. Il n'y a aucun contact visuel, on Hmm. crée pas de connexion. Bah. Et du coup, des fois, faut regarder de temps en temps la caméra pour montrer qu'on est là, pour qu'on est présent, pour avoir Oui, ce contact. ça aussi là, qui Ah, donne de la présence. Tu D'accord. vois, Aïcha, si je regarde, là, je regarde un point noir. Ouais. Moi, je regarde la ouais, caméra. Pour moi, ça n'a aucun sens, mais tu as mon regard. Oui. Tu as l'impression que je te c'est regarde. vrai, oui, c'est vrai. Je Ouais, regarde, je te ouais. parle, Aïcha, je te donne les secrets d'actrice pour réussir ces visios. Et après, moi, j'ai besoin de voir ton non-verbal, donc je regarde les vignettes. Mais quand je regarde les vignettes, je regarde la vignette de toi, mais je te donne pas mon regard. Ah Donc, tout ouais. le secret, c'est d'alterner vignette, caméra. Donc, ça, Ok. c'est aussi Caméra, vignette, un peu ok. technique. D'accord, d'accord, Mais ce qui donne de la ok. présence, c'est évidemment de regarder la caméra. Oui. Salut. Ouais. Parce que parfois, même faire des entretiens avec des clients et tout, c'est la même démarche, c'est la même Évidemment, chose. mais Comment évidemment, il va se connecter avec toi si vraiment évidemment. il n'a pas vu Un rendez-vous client, ça se joue sur ces trucs-là, ça se joue pas sur ton contenu. ouais. Ton contenu, il a beau être très bon, il y a plein de gens qui ont le même. Mais si toi, tu es capable, si toi, tu capable de te connecter à lui, d'avoir une belle visio, que ce soit un moment agréable, ce rendez-vous, que tu le regardes dans les yeux, que tu vois de temps en temps son non-verbal et que tu rebondis sur son non-verbal. Ah, j'ai l'impression que vous avez peut-être un doute, vous avez une question. Tu vois, tout ça, ça crée. Il sent bien que tu es avec lui, que tu es là, que tu es présente et que tu es à l'écoute. Et les gens veulent qu'on soit à leur écoute. Ok. Ouais, ouais. Non, non, vraiment, je révise tout ce que j'ai fait comme bêtise là. C'est vrai, hein, vraiment. Et ben voilà, maintenant, tu as tes outils pour transformer Merci, positivement tes vraiment rendez-vous. merci pour non, non, c'est vraiment des conseils d'or là. On les trouve même pas dans les livres, ça c'est le retour Ah non, d'expérience, ça c'est vraiment, l'expérience. vraiment. Ouais. C'est ça, ni ChatGPT qui peut te donner ça, ni personne, personne, Ouais, vraiment, c'est l'expérience. ouais, Bon, absolument. merci Florence, merci. Bah, merci de ta présence, Aïcha. Donc, on va t'envoyer le replay dès qu'il Et les sera slides. prêt et les Ok, slides. Comme ça, tu auras ok, les sources. ok. Et Et puis, on reste en ouais. contact. Et tu es la bienvenue si ça t'a plu, et je crois que ça t'a plu, pour tu vois, en parler, pour faire un Ça m'a bonus plu beaucoup. suite Non, 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 vraiment, du c'est du webinaire pour, tu concret. vois, pour créer de la Ouais. Non, connexion non, je avec vais toi. participer à tous tes webinaires là. Ok, ça marche. Merci, Merci, merci beaucoup. Aïcha. On se dit à Bonne bientôt. journée, à très bientôt. Merci, à Au bientôt. revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.